vous enverrai jamais de message en privé. Si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message de votre côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous parlez avec le bon Alpha 96. J'ai pas de Telegram. Si jamais vous avez quelqu'un qui vous essaie de vous amener sur Telegram, c'est pas moi. Right? Allez voir mon profil, j'ai 0 suivi. De ce que je veux jaser avec vous autres ce soir, dans le fond, c'est... j'avais dit que je ferais une vidéo sur l'éclipse de lundi prochain. En même temps, beaucoup de choses vont se passer, beaucoup d'événements vont se passer le même jour en tant que tel. Puis quand je vous dis que ce qui s'en vient va être biblique, vous allez comprendre une couple de petits messages que je vais vous donner aujourd'hui. Premièrement, vous vous rappelez que je vous parlais que l'éclipse de 2017 avait passé 7 villes qui s'appelaient Salem. Là, vous avez l'éclipse de 2000 de cette année, de lundi prochain, qui va avoir 7 villes qui s'appellent Ninive. OK? Donc, 7 ans d'intervalle entre les deux éclipses, bien sûr. Donc, ce qui est le plus important là-dedans, au bout de la ligne, c'est que là, vous avez le logo ici de CERN en arrière. OK? CERN, c'est des scientifiques internationaux qui ont créé le Large Hadron Collider. OK? C'est un tube de 17 000 de long qui fait un rond, 300 pieds sous terre, le but, c'est d'opposer des particules qui vont à 7000 sous la vitesse de la lumière. Donc, on a la vitesse de la lumière, puis c'est juste 7000 sous la vitesse de la lumière pour que les particules entrent en collision. OK? Pour faire quoi exactement? C'est ce qu'ils essaient de découvrir. OK? Ce qu'ils veulent découvrir, c'est ce qu'on appelle la particule de Dieu. OK? Donc, l'antimatière, le dark matter. Ce qui est l'opposé de la matière qu'on connaît. Tout ce qui garde la matière ensemble. OK? Donc, CERN a été fondé le 29 septembre 1954 en Suisse, OK? Et ils veulent partir le Hadron Collider le 8 avril. Encore une fois, pourquoi partir ça le 8 avril? Il y a une raison sûrement derrière de ça. C'est ce qu'eux autres, dans leur tête, c'est qu'ils veulent ouvrir un portail. C'est ça l'idée avec la collision des particules, OK? Une grosse partie de CERN, OK, où est créé CERN, où a été bâti CERN, le Hadron Collider, est localisé sur le territoire Saint-Genis-Pouilly, OK, en Suisse. Dans les temps romains, on appelait ce territoire Apolliacum. Le village et temple étaient dédiés à Apollyon le Destructeur. Vous allez entendre ce mot-là revenir une couple de fois, le destructeur ou destruction, OK? Si vous faites un peu de recherche, dans le fond, la révélation dans la Bible, Révélation 9, versets 1, 2 et 11, il parle d'ouvrir les pits sans fond, OK? Donc, the bottomless pits, OK? D'ouvrir, open the bottomless pits. C'est pourquoi je dis, ils veulent ouvrir un genre de portail. Sergio Bertolucci, OK, un directeur des recherches à CERN, lui-même dit, quelque chose peut traverser les portes dimensionnelles, OK? De ces portes, quelque chose peut rentrer et nous pouvons envoyer quelque chose. T'sais? Moi, dans ma tête, à moi, ça sonne pas une bonne idée, cette histoire-là. OK? Parce que je sais qu'il y a du monde qui écoute des films, qui écoute des séries comme moi. Et puis, si vous vous rappelez la série Stranger Things, c'est exactement ça. On a ouvert un portail et il y a quelque chose qui est rentré. Même chose avec un vieux film comme The Mist, où l'armée avait ouvert un portail, et puis voilà, il y a quelque chose qui est rentré. Jamais une bonne fin à travers tout ça. Dans le fond, en quoi croit CERN, c'est qu'il y a des multi-univers, dans le fond, des multi-univers. Okay? Donc, plusieurs univers qui sont tous en même temps. Ils veulent ouvrir l'espace-temps continu. Donc, le genre de voyage dans le temps. OK, d'être capable de passer d'un multivers, d'un univers à l'autre. Je sais que ça a l'air des histoires de science-fiction, mais ce que vous voyez dans les films, je vous dis tout le temps, sont beaucoup plus peut-être déjà rendus là comparativement à ce qu'on peut voir dans les films, puis qu'on pense que c'est dans le futur, mais pas nécessairement. Ce qu'ils ont compris, dans le fond, les scientifiques sur Terre, c'est que l'histoire de l'évolution, comme la théorie de l'évolution avec Darwin,
Ça, c'est mort. Ça n'existe plus. Le monde ne croit pas en l'évolution qu'on vient du singe et toutes ces niaiseries-là, là, OK? Fait qu'oubliez ça, ce côté-là. Mais ils croient, justement, ils ont compris qu'il y a un royaume spirituel. Il y a quelque chose de plus gros. Puis c'est ça qu'ils veulent aller chercher avec la particule de Dieu, qu'on appelle ça, l'antimatière. Ils veulent ouvrir, justement, une porte pour être capable d'aller dans ce royaume-là, ou de voyager dans ce royaume-là. Si vous faites des recherches, allez faire des recherches sur la tour de Babel, OK? L'histoire de la tour de Babel dans la Bible, ça n'a pas bien fini, cette histoire-là, pour l'homme là-dedans, OK? Parce que les autres, c'était ça, ils bâtissaient la tour de Babel pour se rapprocher de Dieu, ou essayer d'entrer dans le royaume de Dieu, et ça n'a pas bien fini, tout ça, OK? Fait que faites vos recherches là-dessus, vous allez comprendre. Si on regarde le logo de CERN ici en arrière, bon, les premières choses qu'on va voir, bien sûr, c'est le 666 toujours, hein, si on s'en sort pas. Dans tous les logos que vous avez des mondialistes du Deep State, que ce soit Google, que ce soit de Bill Gates, whatever, il y a toujours le 666 dedans. Fait que lâchez-moi avec vos conspirations. Ils savent exactement ce qu'ils font quand ils créent leur logo. Alright? Même chose, moi, ce que je remarque, par exemple, dans ce logo-là, regardez les deux ronds. Ça vous fait penser à quoi, là, ce qui s'en vient le 8 avril? Hein? Petite éclipse, là. C'est pour ça que je vous dis. Là. Puis c'est drôle parce que le Hadron Collider, ils vont le partir le 8 avril. C'est drôle comment est-ce que le jour même de l'éclipse, on part le Hadron Collider. Let's go, on fait un test. Bizarre. Si vous regardez en ligne, allez voir à l'entrée de CERN en Suisse, vous allez voir une statue, la déesse Shiva qui est là, qui est la déesse de la destruction et de la renaissance. Elle n'est pas vraiment une déesse, pas vraiment une femme, mais pas un homme non plus. Puis c'est drôle comment est-ce que présentement, tout ce que vous voyez, ben c'est les binaires, puis les transgenres, puis tout ça. Ça en était pas mal une Shiva, là, OK? Ou lui, ou là, ou whatever, là, ou il, ou elle, ou... Vous comprenez ce que je veux dire, là? Le même jour, encore une fois, le 8 avril, NASA lance 3 fusées sondes, OK? Dans l'ombre de la Lune, de l'éclipse. Ce qui est le plus bizarre là-dedans, c'est le nom de la mission. Ils appellent ça APEP. A-P-E-P. Faites vos recherches. APEP vient du dieu égyptien qui est le némésis du dieu du soleil, Ra. OK? Apep est le dieu de la destruction et du chaos. On vient toujours à la même affaire là, avec cette gang de malades-là? Quand je vous dis que le Deep State ne fait rien pour rien, là, ils n'inventent pas ça, eux autres. Là. Fait que la NASA, CERN, tout ça, ça fait toute partie du Deep State, ça fait toute partie des mondialistes. OK? Une autre chose qui arrive le 8 avril. La comète du diable. Dans la fin de la journée, vous allez voir la comète du diable passer dans le ciel. La dernière fois que vous avez eu la comète du diable et une éclipse solaire, c'était en 1811. Et en 1811, après la comète, le même jour de la comète et de l'éclipse, vous avez eu le plus grand tremblement de terre que les États-Unis ont jamais connu de leur histoire. Tellement gros que le Mississippi coulait dans un sens, l'eau coulait dans l'autre sens tellement que c'était gros. OK? La cloche de liberté que vous avez à Philadelphie a sonné pour vous dire que c'était partout aux États-Unis comment c'était gros. OK? Il y a plein d'événements comme ça qui se passent ce jour-là. Il y a même une histoire avec 8 ou 9 vaches. Il y a un autre nom pour ce type de bœuf-là ou quoi que ce soit, qui sont bruns un peu, là, qui vont être tués ou sacrifiés le même jour du 8 avril. Il y a plein de choses comme ça bibliques, puis ça, c'est dans le Torah, c'est dans la Bible, ces histoires-là. C'est pour ça que je vous dis que moi, de mon côté, oui, je crois que les patriotes sont en contrôle. Tout ce que vous voyez là, c'est un spectacle, sauf que, je vous ai dit, par exemple, le Deep State ne lâchera pas le morceau si facilement que ça. Ils vont tout faire pour essayer de regarder ici ou créer le chaos, OK? C'est le même qu'ils font, c'est pour faire peur aux gens. Je vous l'ai toujours dit, moi, mes vidéos, c'est pas pour faire peur, c'est pour vous informer, comme ça, vous êtes prêts. Gardez-vous de l'eau, de la nourriture, je vous l'ai toujours dit, 2-3 semaines de temps, c'est parfait, comme ça, OK? Fait que, oubliez pas, les patriotes sont en contrôle, puis j'espère que quelqu'un vous a dit que vous aimez aujourd'hui. Parce que moi, je vous aime. Passez une belle soirée, bye bye.
Alors, bonjour l'armée extérieure.